Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. Pour cette semaine, je vais utiliser de nouveaux oracles. Alors, pour le message de la semaine, on va prendre l'oracle de Vinci, que je lirai le message de la carte. C'est parti pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, semaine du 17 au 23 février 2025. Et nous avons la volonté, la force et la détermination. Et nous avons ici la perfection. Bon, détermination, perfection, apogée, transcendance. Il y a vraiment l'idée de défendre ses valeurs, de se mettre en valeur aussi. Il y a une forme de reprendre aussi son pouvoir, de reprendre aussi un charisme, d'être prêt, d'être prêt à atteindre son objectif coûte que coûte. Voilà ce que je ressens là à première vue, mais je vais lire le message puisque, comme c'est un nouveau, j'ai pas l'habitude avec. Et j'adore les petits messages. Alors, n'aie plus peur de casser des barrières s'il te faut atteindre ton but. Pardon. Il est parfois plus efficace que tu ne le crois de montrer toute ta détermination et de rester ferme sur tes convictions. Mettre de la force et de l'ordre dans ce que tu estimes être ta priorité actuelle va s'avérer plus que nécessaire prochainement. Tu arrives à un carrefour de vie où rien ni personne ne doit te freiner ou te faire douter de tes entreprises ou de tes rêves. De toute évidence, il va falloir faire passer en force certains échanges verbaux qui s'annoncent explosifs, et si l'on essaye de te couper la parole ou de te faire croire n'importe quoi, on va chercher à te faire dévier, mais tu seras tellement déterminé qu'il n'y a aucune chance que cela arrive. Ta volonté et ta force d'entreprendre seront sans faille, alors ne laisse pas les pessimistes trouver des problèmes à tes solutions. Laisse-les là où ils veulent rester. Et pour ceux et celles qui débutent en tant que chercheurs ou chercheuses d'emploi ou en reconversion, ou si vous êtes étudiant, par exemple, dans le côté vraiment débutant d'une situation, si tu ressens une force autoritaire, impatiente et négative en toi qui ne supporte pas d'entendre qu'elle a tort et qu'elle devrait se taire, c'est qu'il faut que tu agisses le plus loin possible d'elle. Car elle veut t'emmener là où peut-être tu ne t'y attends pas. Reste déterminé, plus que jamais devant tous ceux qui chercheront à te montrer d'autres chemins que celui que cette force te montre. Ton avenir en dépend, bien plus que tu ne l'imagines. Il est possible que tu te retrouves seul et que tu abandonnes un projet en cours de route, mais cela n'aura aucune importance, la réussite aura encore plus de goût. Voilà pour les petits messages de votre semaine. La volonté que je vais garder à côté de votre carte. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot arc-en-ciel pour votre semaine. Du 17 au 23 février 2025 pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. Nous avons la victoire. Vous voyez, donc ici, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est la réussite, la détermination aussi. Donc ici, on revient de la bataille, on revient avec les honneurs, on est acclamé. Ici, nous avons le succès inachevé. Donc, malgré une réussite, il y a un goût d'amertume. Ici, vous avez la conscience que ce que vous avez entrepris commence à porter ses fruits, et pourtant, ce n'est pas encore le moment de récolter. C'est-à-dire que pour le moment, profitez, que l'on vous honore, que l'on vous acclame, que l'on vous fait confiance aussi. Il y a vraiment l'idée de regarder tout ce que vous avez, par tout ce que vous êtes passé, tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, et vous allez pouvoir récolter les bénéfices, mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, c'est le moment de regarder
ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Voilà, peut-être aussi de regarder vos valeurs, d'être attentive aussi sur un projet, peut-être aussi au domaine financier. C'est pour la détermination, le budget, enfin le budget, comment dire, le défi, c'est justement d'arriver à cet objectif. Donc, on voit que ça commence à porter ses fruits, mais soyez là pour l'instant, vous regardez les valeurs, c'est-à-dire vous regardez que ça prend de la forme dans votre projet. Donc ici, c'est vraiment l'idée de garder ça en tête surtout, même si ce n'est pas encore le moment d'en profiter. Vous voyez, on a le pendu, hein, donc la carte de la patience, hein, le recul nécessaire, la prise de hauteur aussi, prendre le temps à la réflexion. Alors, sur le lundi, nous avons le travail d'équipe avec le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle encore une fois hein, d'amélioration dans votre projet, dans le domaine professionnel. On peut nous parler d'être jeune étudiant, hein, donc à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle, peut-être en reconversion. Il y a vraiment l'idée d'être soutenu dans un projet débutant, quel qu'il soit, hein, peu importe le domaine de votre vie, c'est vraiment quelque chose qui débute, qui démarre, mais qui prend forme petit à petit. Il y a des personnes autour de vous qui vous apportent les conseils ou l'appui dont vous avez besoin. Il y a des personnes ici qui peuvent vous soutenir, mais qui peuvent aussi vous former. Hein. Ça peut être un bon conseiller, par exemple. Mais rappelez-vous, on a vu avec le message, il se peut aussi que ces personnes vous donnent son avis, vous pense vous apporter les bons conseils, mais surtout, il faut pas que ça vous déroute de votre objectif. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, cette détermination, c'est de suivre votre instinct, d'être à l'écoute de votre intuition pour atteindre votre objectif personnel, que ça plaise ou pas. On a l'ermite, l'introspection, vous voyez, c'est vraiment ça, hein, l'appui et le soutien pour trouver voilà, la solution. Il y a vraiment l'idée de prendre le recul nécessaire et de réfléchir. Il y a une forme de solitude et d'isolement ici. Hein. Peut-être aussi de besoin de temps à la réflexion avant de faire un choix et d'être à l'écoute de son savoir intérieur, d'être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs, d'être à l'écoute de faire preuve de sagesse aussi de s'appuyer sur son savoir intérieur. Ici, sur le mercredi, nous avons la princesse de bâton. Donc, la princesse de bâton, c'est le valet de bâton. On nous parle d'une bonne nouvelle, peut-être aussi de courage. Il va falloir faire preuve aussi d'optimisme et d'être prêt, hein, d'être prêt ou prête à vous défendre, à vendre aussi. Hein. On peut nous parler de collaboration ici. Voyons, on a nouveau départ ici dans la planification d'un voyage, d'un déplacement, d'une direction, d'une orientation, d'une voie, quelle qu'elle soit. Nous avons ici le 9 de denier, donc qui nous parle bien de désir, qui nous parle de plaisir, qui nous parle d'une forme de richesse, d'une satisfaction matérielle et financière peut-être. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment l'idée vous voyez, ce nouveau départ préparer, par exemple, faire des économies pour préparer les vacances d'été, ou préparer un voyage, préparer une surprise, ou alors il y a vraiment l'idée de peut-être de s'acheter un nouveau véhicule. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau que l'on prépare. On retrouve ce 10 de coupe, hein, donc sur le jeudi, réussite parfaite. Vous voyez qu'on a bien ici une forme de réussite, d'ambiance, voilà, d'harmonie, hein, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. Peut-être dans le relationnel, il y a vraiment une collaboration parfaite ici. Nous avons la roue de fortune. La roue de fortune nous parle d'abondance, de prospérité, nous parle de temps aussi. Hein. Donc ça peut être une situation qui se représente ou qui se présente à vous. On peut nous parler aussi d'une fin de cycle et d'aller vers quelque chose de nouveau, d'où le nouveau départ, l'orientation, la direction. Eh ben, dis donc, nous avons l'étoile. L'étoile nous parle de vœux, d'espoir. Donc ici, vous allez vers, voilà, vous voyez, vous allez chercher cette étoile intérieure, votre meilleur guide,
votre meilleur allié. Et cette direction que vous vous empruntez, c'est pour suivre votre destinée, votre étoile. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos propres désirs, de votre propre ambition. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous influence dans la direction à suivre, sans vous préoccuper, coûte que coûte, hein, de l'opinion des autres. C'est vraiment de se prioriser. De défendre, voilà. Même si par exemple on lui dit ah non 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 n'emprunte pas cette voie, va pas dans cette direction, euh, et ben il y a vraiment l'idée de n'en faire qu'à sa tête. Mais attention, si c'est votre détermination, alors c'est bien pour vous parce qu'au moins vous laissez pas influencer par autrui, mais ensuite il faudra assumer justement cette part de responsabilité de ce choix. Et nous avons la tour. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de vouloir rebâtir, reconstruire sur des bases plus solides. On peut nous parler éventuellement ici alors peut-être de déménagement, peut-être aussi ça peut être aussi un conflit, hein, il y a quelque chose qui va exploser. C'est peut-être ça, hein, par rapport, vous voyez, ici les conseils. Donc il peut y avoir un conflit dans les opinions des autres. Il y a vraiment l'idée d'extérioriser ses propres besoins, ses désirs et d'exploser. Hein, c'est la cocotte minute. Hein. Mais ici, on a l'étoile de l'ermite, hein, le recul nécessaire pour être à l'écoute de son étoile, de son guide intérieur et d'aller vers ce que vous espérez. Et ici, nous avons le valet de bâton qui nous parle d'enthousiasme, qui nous parle d'ambition, qui nous parle d'émerveillement, d'aller vers ce que l'on désire, voilà, de suivre sa voie, de suivre son chemin, voilà. Donc ici, c'est ça, la réussite parfaite, c'est ça, c'est votre idéal. Vous suivez votre idéal et peu importe ce que l'on vous dit. Et ici, nous avons les problèmes matériels ou financiers avec le 5 de denier. Donc ici, c'est de trouver l'équilibre financier. Ce n'est ni la ruine, ni la richesse, mais c'est l'entre-deux. Donc il y a une situation un petit peu boiteuse, que ça peut être aussi dans une relation, peut-être avec des collègues, ou alors peut-être aussi dans l'épuisement physique de se battre. Hein. On a vu tout à l'heure avec le 6 de bâton qui nous parlait de valeurs euh, après la bataille, de reconnaissance, de renommée, d'acclamation. Donc il y a vraiment l'idée ici voilà, d'avoir fait face à une difficulté et les choses s'améliorent doucement mais sûrement. Et là, vous allez pouvoir enfin voilà, de retrouver ce côté optimiste, d'y croire, de croire en sa bonne étoile et de suivre pas à pas, de laisser derrière soi ce qui est à laisser et de continuer d'avancer et peut-être même de rebâtir quelque chose sur des bases plus solides. Il y a vraiment l'idée de s'ancrer, de s'enraciner, de construire, de bâtir et d'être vigilante, de faire des plans et de rester concentré justement sur cet objectif. Le cavalier de denier. Donc la patience nécessaire, hein, la patience et la persévérance seront de mise pour vous aider à trouver l'équilibre matériel ou financier ou professionnel. Allez, on y va avec Mademoiselle Lenormand. On fait le tableau à 9 cartes. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de la bonne aventure. En 9 cartes également. Et puis la métiste love comme d'habitude. Allez, on a, eh ben oui, les conflits, la colère, hein, les disputes, hein, donc forcément, et vous voyez, la direction, les choix, les propositions, les options. Donc il peut y avoir certaines tensions, il peut y avoir des divergences d'opinion. Voilà. Donc ici, on a le soleil, hein, donc et on a le travail, donc on peut nous parler de réussite professionnelle ou de faire preuve d'ingéniosité hein, pour éclaircir une situation conflictuelle. Et ici, c'est le liste, l'officialisation. Et la tour, hein, donc ici, qui nous parle d'une personne haut placée, d'autorité, qui nous parle d'établissement officiel, hein, donc on peut nous parler de palais de justice, peut-être aussi de remettre de l'ordre, hein, d'officialiser quelque chose. On peut nous parler ici d'union, de mariage, de partenariat favorable.
Mais ici, il y a une forme voilà, peut-être dans une union, dans un engagement, dans un partenariat, dans une association quelle qu'il soit. En tout cas, il peut y avoir une collaboration assez tendue, hein, où vous ne voyez pas les choses de la même façon. En tout cas, vous vous appuyez vraiment sur ce qui est concret, sur ce qui est solide, et plus des peut-être ou des on-dit. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est de faire preuve, d'avoir les pieds sur terre, et puis de se baser uniquement sur ce qu'il y a de solide, et pas sur des hypothèses. Au deux, nous avons le serpent, encore une fois, on a la fourberie, et je crois que ça va être comme ça pour tous les signes cette semaine. Le guide, toujours l'étoile, hein. Donc c'est bien parce que quelque part, je pense que ça, cette semaine, l'énergie de la semaine, ça va être l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie et de se débarrasser de l'ennemi ou de situations conflictuelles et puis de suivre sa bonne étoile, de suivre ce que l'on désire. Alors forcément, si ça se répète de signe en signe, ça veut bien dire que il va y avoir un sacré chaos un petit peu cette semaine dans le fait de devoir défendre ses valeurs et de suivre sa bonne étoile. On a le succès ici, la sincérité, la loyauté. La consultante peut vous représenter si vous êtes une féminine, ou peut représenter une personne féminine proche de vous. Ça peut être une mère, une épouse, ça peut être une amie. Alors ici, on peut nous parler justement, hein, vous voyez, donc ici, une personne mal intentionnée, hein. On peut nous parler d'une femme importante, d'une femme sournoise, manipulatrice. On peut nous parler de ça, d'une personne en général, hein. C'est peut-être ça le côté féminin, c'est la personne, quelle qu'elle soit. Donc il peut y avoir ici vol, perte, mensonge, trahison, langue de vipère. Donc il y a ici la loyauté. Donc vous allez y voir plus clair. Ou alors ici, si vous êtes guidé, vous êtes éclairci. Il peut y avoir éventuellement ici des révélations importantes qui vous seront bénéfiques. C'est un petit peu aussi de se nourrir de ce qu'il y a de mauvais, parce que c'est grâce à ce qu'il y a eu de mauvais qui va vous permettre de construire sur des bases plus solides, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez y voir plus clair. Voilà. On a l'amour, l'affection, le cœur. On a toujours le fouet, hein, le conflit, la colère, ou alors remettre de l'ordre dans sa vie, ou faire un nettoyage, se balayer, nettoyer, se débarrasser d'eux. Et ici, nous avons l'amitié, donc avec le chien, l'appui et le soutien, la fidélité, la loyauté. Ici, nous avons le cercueil qui nous parle de fin de transformation. Ici, nous avons le mont, hein, l'obstacle, les difficultés. Donc, il y a vraiment ici une difficulté émotionnelle, des blessures émotionnelles, ou alors peut-être aussi, voyez, on remet de l'ordre dans sa vie, on pose des limites. C'est-à-dire qu'il y a des limites à pas franchir, ou alors c'est vous qui allez sortir de votre zone de confort, hein, peut-être ici la tour. Donc s'il y a un déménagement, d'aller vers ce que vous désirez, d'être soutenu aussi, hein, pour vous défendre dans un conflit, ou alors il y a vraiment l'idée de vouloir explorer quelque chose de nouveau, donc changer de voie, peut-être professionnelle, ou aller à la rencontre de personnes euh, avec qui vous vous entendez bien. Donc il y a vraiment l'idée de trouver un équilibre dans sa vie cette semaine. Nous avons ici le consultant. Donc le consultant peut vous présenter également, mais tout comme avec la consultante, on peut nous parler ici du père, du fils, de l'époux, de l'ami. Donc ici, on nous parle bien de peut-être aussi cette énergie masculine, hein, de force, avoir le courage aussi de faire face à l'adversité, de franchir l'obstacle, voilà. Je pense que c'est ça, c'est sortir de son isolement, de sa solitude et d'avoir cette énergie de force pour faire face à cette difficulté. Et nous avons, vous voyez, la croyance. Donc, il peut y avoir éventuellement l'idée de mettre fin
à un fardeau. Il y a vraiment le deuil ici d'une situation. On remet de l'ordre dans sa vie, on fait un nettoyage, on abandonne ce fardeau, cette tristesse, ce chagrin. Et ici, nous avons la nouvelle rencontre avec le jardin, le lieu de rencontre. Donc, il peut y avoir ici des propositions romantiques, une nouvelle rencontre sentimentale, peut-être tout simplement de retrouver une personne qui vous tient à cœur, ou encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de poser des limites, hein, de prendre soin de ses émotions, de prendre soin de ses sentiments, de prendre soin de ses besoins, de ses désirs personnels. On peut nous parler aussi de désirs intimes, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de poser des limites, c'est-à-dire des désirs intimes, oui, mais il faut aussi s'occuper des émotions, pas que le côté sexuel, par exemple. Et nous avons la vitalité, donc on nous parle de projets sur le long terme ou de votre bien-être, hein. Bien-être affectif, bien-être émotionnel. euh, Peut-être on peut nous parler aussi de la croissance, de la vitalité d'un projet ou de votre bien-être, de votre santé, ou alors on nous parle de la famille, de la transmission générationnelle ici, de divergence d'opinion entre justement l'autorité et la personne plus jeune. Vous voyez, donc il peut y avoir ça. Donc le chien qui représente la fiabilité d'un projet sur le long terme ici, mais il va falloir encore surmonter quelques obstacles avant de pouvoir en profiter. C'est ce qu'on a vu à la coupe, hein, de toute façon, avec le 6 de bâton et le 7 de denier. On va aller voir le relationnel avec l'améthyste love, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. Semaine du 17 au 23 février 2025. Nous avons le passé et nous avons s'élever à un niveau supérieur. Là, on reprend le pendu. C'est vraiment voilà, d'explorer, hein, de prendre le temps, de prendre le temps et le recul nécessaire. Peut-être aussi la prise de hauteur, hein, tout comme la tour aussi, hein, voilà, c'est en petit à petit prendre le temps d'évaluer, de planifier, de s'organiser, de peut-être aussi de laisser passer un petit peu la tempête, prendre le temps avant de récolter, se lever à un niveau supérieur. Ici, vous voyez le retour. Il y a vraiment l'idée de, si vous attendez le retour d'une personne, il y a vraiment l'idée d'attendre peut-être un moment plus favorable pour cette rencontre, pour apporter, voilà, pour retrouver. Vous voyez, on est dans l'ancrage, dans la sécurité, dans la stabilité sur le long terme. On peut nous parler de la famille. On a la chaleur et on a les regrets. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps, de prendre le temps d'attendre le bon moment. Peut-être pour retrouver une harmonie. Ou d'aller vers une réconciliation aussi avec autrui. Eh ben, alors si je ne prends pas l'autre, c'est parce qu'il y en a deux. Quand il y en a deux qui viennent au moment où je les tire, qu'elles viennent ensemble, oui. Et puis bon, de toute façon, je suis mon instinct. Si je prends, c'est parce que c'est comme ça. Si je ne prends pas, c'est parce que je ne le sens pas. Je laisse venir comme je le ressens. Tout comme vous devez prendre les messages uniquement qui résonnent avec vous. Ça reste une guidance générale et non privée. Tiens donc, nous avons le bonheur et l'harmonie, la vie en rose, la positivité où la réponse à votre question est positive, la consultante, l'adversaire, le concurrent, l'homme rival. Vous voyez, donc ça peut nous parler ici, tout à l'heure, on l'a eu avec Mademoiselle Lenormand, on a eu la consultante dans un premier temps au dos du paquet. Et ensuite, ici, nous avons la base, la racine de la situation concernée certainement une personne masculine. Donc, l'adversaire, la concurrence. Nous avons le traumatisme de trahison. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein, c'est de faire face, voilà, peut-être aussi de prendre cette énergie justement de combatif du masculin, voilà, de reprendre ses forces, de s'élever, voilà, de, se- de se relever après une difficulté. C'est beau ça. Et là, on a l'harmonie.
On a l'union, le couple, le mariage dans l'air, donc il y a bien l'engagement. Nous avons toujours l'encre, la fidélité, les relations stables qui durent dans le temps, l'ancrage de la famille, la racine, la base d'une situation. Nous avons le froid, la situation gelée. Vous voyez, donc on peut nous parler d'immobilisme, de blocage concernant un engagement, une forme de lenteur, ou alors on peut nous parler de situation ou de relation glaciale, ou alors il y a vraiment l'idée de voilà de faire fondre la glace aussi, hein, d'être honnête et sincère, de briser la glace, ou alors on peut nous parler de la période de l'hiver, le traumatisme d'abandon, les secrets. Donc il peut y avoir, voilà, vous voyez, ce qui crée un froid, ou alors, vous voyez, les problèmes matériels et financiers que l'on a vus, c'est une ambiance glaciale aussi. Donc c'était une situation qui freine un petit peu, hein. Il y a une forme de ralentissement dans un avancement, dans un engagement. Donc ici, on voit bien que ça crée une instabilité. Il y a un blocage. Et là, le timing divin. Donc on est vraiment ici dans l'idée de voilà d'être guidé et d'être. C'est vous êtes protégé. Il y a une forme de protection divine ici qui essaie de vous faire comprendre peut-être, ou alors justement c'est à vous d'avoir cette sagesse intérieure, de faire confiance en votre étoile, de faire confiance en votre guide, spirituel ou pas. C'est vraiment il est temps de voilà. C'est-à-dire que il y a une forme de se faire confiance ou de faire confiance à son guide. Vraiment, de s'accrocher sur ça, c'est de continuer d'avancer malgré les difficultés, malgré l'abandon, malgré d'être seul sur cette voie, ou peut-être justement il peut y avoir une forme de déception, hein. Peut-être une personne a manqué à ses responsabilités ou a fui ses responsabilités ou ne respecte pas ses engagements. Et ici, nous avons la libération du passé. Nous avons le coup de foudre. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, donc, d'aller vers un engagement plus stable et plus durable. Et je t'aime. Waouh! Donc, vous voyez ici, l'harmonie, le bonheur, il y a vraiment l'idée pour certains et certaines d'entre vous, d'un coup de foudre. Donc, c'est-à-dire après une difficulté sentimentale, certainement, ou affective, du passé qui a été compliqué. Mais là, c'est comme si que, voilà, vous allez pouvoir justement vous libérer et vous détacher de cette situation, de cette relation qui vous empêchait d'avancer. Et là, vous allez vers quelque chose de plus harmonieux avec une autre personne certainement. Ou alors, on peut nous parler aussi après certaines tensions persistantes familiales qui créent une ambiance glaciale, il y a vraiment l'idée de voilà de tourner le dos et puis de continuer d'avancer, continuer son chemin ou de ne pas se préoccuper des avis des autres face à un engagement que vous prenez. C'est vraiment l'idée de se prioriser et de s'aimer soi-même, ou alors peut-être même d'être à l'écoute voilà de ses désirs, qu'est-ce que vous voulez, ou alors de réconciliation, et peut-être aussi une forme pour certains et certaines d'entre vous, de regain. Il peut y avoir l'idée de ranimer le feu, hein, de ranimer, de faire fondre la glace, d'être honnête, sincère, d'être dans les échanges, même s'ils sont conflictuels. Il y a vraiment l'idée ici de trouver une solution ensemble. Allez, on y va avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On a l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice, la féminine, la beauté et le naturel. Vous voyez, donc il y a vraiment l'amant et la féminité. Donc il y a vraiment l'idée de trouver une forme de charisme, de séduction, de tentation, peut-être aussi de légèreté aussi dans une relation, voilà, quelque chose qui revient, qui un regain.
Et on a ici le couple d'union et l'union, hein, donc on est toujours dans le ensemble. Allez, pour les couples célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire pour la semaine du 17 au 23 février, pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire. Oh. Nous avons la passion, le désir, la sexualité qui est sortie pour tous les signes. Et la trahison, le secret et la déception. Le mariage, l'accord et l'officialisation. Vous voyez, donc il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a peut-être cette sensation de ne pas respecter ses engagements, quels qu'ils soient. Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison tout simplement, car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus contenir ou tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Vous voyez, c'est l'image du pendu que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette prise de hauteur est nécessaire, tout comme la tour, pour attendre le bon moment, pour vous dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de te contenir si possible ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. L'espoir. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Ensuite, pour ce message-ci, la passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur le seul désir sexuel ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leur acteur-actrice à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un ou l'une des deux, si ce n'est les deux. Si tu te trouves ou te retrouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction comme commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà bien suffisamment pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.